Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, ce qui se passe quand on communique, mais sans les mots. On a tous déjà vécu ça, non? Cette sensation un peu étrange en pleine conversation où un collègue nous dit quelque chose, mais notre intuition hurle complètement l'inverse. Eh bien, c'est parce que si les mots peuvent être filtrés, polis et soigneusement préparés, le corps, lui, nous manque très rarement. L'idée ici, ce n'est pas du tout de jouer au manipulateur, pas du tout, c'est même tout l'inverse. C'est de se doter d'un outil incroyable pour créer une vraie confiance et faire preuve d'une empathie bien plus profonde avec ceux qui nous entourent. Allez, on attaque direct avec un chiffre qui donne un peu le vertige. 93%. C'est juste colossal. Les recherches issues de nos sources montrent que 93% de notre communication passe par des canaux non-verbaux et paraverbaux. En gros, le poids des mots en eux-mêmes, c'est presque une goutte d'eau comparée à l'intonation de la voix, aux expressions du visage ou à la posture. C'est littéralement une enquête de détective qui se joue tous les jours devant nous, avec une immense partie du message qui reste silencieuse et qui n'attend qu'une chose, qu'on la décode. D'ailleurs, juste avant de plonger dans les règles d'or de cette fameuse science du non-verbal, prenons une toute petite seconde. Si ce format d'analyse visuelle vous plaît, un petit j'aime, un abonnement ou un commentaire, ça aide énormément. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir le projet pour qu'on puisse continuer à décortiquer ce genre de sujet passionnant ensemble. Au programme aujourd'hui, voici notre feuille de route. On commence avec les fondations du décodage. Ensuite, on verra comment détecter l'inconfort et la résistance. En 3, l'optimisation de la posture d'impact. Et on finira par un plan d'action pour la semaine, une méthode pas à pas, très claire, pour maîtriser tout ça. C'est parti! Section 1, les fondations du décodage. Alors, pour bien lire le langage corporel, il va falloir désapprendre 2 ou 3 petites choses. Surtout, abandonnons tout de suite ce mythe du geste magique. On a tous entendu cette fameuse phrase « Ah, il se gratte le nez, c'est sûr, il ment ». Bon, en réalité, la science derrière tout ça est beaucoup plus subtile. Quelqu'un qui se gratte le nez, ça peut juste vouloir dire qu'il y a un peu de poussière dans l'air, tout bêtement. Pour vraiment analyser, il faut de la rigueur. Et cette méthode, elle repose sur une discipline stricte, structurée autour de 3 règles d'or. Règle numéro 1, le contexte. Si quelqu'un frissonne ou croise les bras dans une salle de réunion où la clim est réglée beaucoup trop fort, c'est juste qu'il a froid, d'accord? Ce n'est pas forcément une fermeture d'esprit. Règle numéro 2, les groupements de gestes. Il ne faut jamais ou grand jamais sauter sur une conclusion à partir d'un seul signal isolé. Pour valider une intuition, on cherche un faisceau d'indices. Par exemple, un regard qui fuit, couplé à un mouvement de recul du buste et un changement sec dans le ton de la voix. Là, on tient quelque chose de sérieux. Ce qui nous amène à la 3e règle, probablement la métrique la plus scientifique et vitale de notre arsenal, la ligne de base. Qu'est-ce que c'est? C'est le comportement normal, détendu et habituel d'une personne spécifique. Tout le monde a la sienne. Et la vraie astuce, c'est que ce n'est pas le comportement en soi qui compte, c'est la rupture avec cette ligne de base. Un changement brutal et soudain, c'est là, précisément là, que se révèle un pic de stress, un malaise caché, ou parfois même un enthousiasme qu'on n'attendait pas. Section 2, détecter l'inconfort et la résistance. Plongeons un peu dans le travail de terrain. Imaginons une de ces réunions stratégiques à forts enjeux, ou une négociation très tendue. L'air est lourd. C'est exactement dans ce genre de situation que notre capacité d'observation devient notre meilleur atout, pour repérer l'inconfort bien avant que la toute première objection ne soit prononcée à voix haute. Et l'un des décalages les plus fous à observer, le voici. D'un côté, on a l'accord verbal. Un collègue nous regarde bien en face, le buste orienté vers nous, il hoche la tête et dit « Oui, c'est une excellente idée ». Mais de l'autre côté, on a la réalité physique. C'est ce que les experts appellent la fuite podale. En gros, les pieds de ce même collègue pointent fermement vers la porte de sortie. La leçon ici, même si le haut du corps joue parfaitement le jeu de la politesse, les pieds, auxquels on fait beaucoup moins attention, sont hyper honnêtes. Son esprit a littéralement déjà quitté la pièce. C'est le contraste parfait. En plus de cette fuite podale, le cerveau va déclencher d'autres comportements pacificateurs très clairs quand il est sous tension. C'est totalement inconscient, c'est juste pour se rassurer. On a par exemple les micro-blocages. Ça peut être un clignement d'yeux qui s'accélère subitement ou des paupières qui se ferment un peu trop longtemps face à une proposition. C'est un vrai rejet visuel. On observe aussi la protection des zones vitales. Une personne qui se met d'un coup à toucher la base de son cou, à ajuster frénétiquement son col de chemise ou à croiser les bras comme un bouclier, c'est le corps qui se met en position de défense face à une idée perçue comme une menace. Section 3, optimiser sa posture de leader. Bon, on a beaucoup regardé les autres, mais un leader efficace, c'est aussi s'observer lui-même. Notre posture agit comme un immense émetteur psychologique. Elle envoie un message puissant à nos équipes avant même que la première syllabe ne sorte de notre bouche. Alors comment est-ce qu'on projette une autorité qui soit à la fois forte et bienveillante? On a réuni ici 3 grands principes de neurocommunication pour calibrer tout ça.
Premièrement, l'axe de la tête. Une tête bien droite, ça projette directement de l'assurance. Si on la penche très légèrement, on démontre de l'écoute active et de l'empathie. Par contre, il faut faire hyper attention à ne pas lever le menton, c'est quasiment toujours perçu comme de la condescendance. Deuxièmement, la proxémie, c'est-à-dire la gestion de l'espace. La règle, c'est de respecter une distance de confort d'environ 1 mètre. On n'envahit pas l'espace vital, on l'anime de façon dynamique. Et enfin, un concept fascinant, le mirroring subtil. En adoptant très discrètement une posture similaire à la personne en face, on active ces fameux neurones miroirs. Et ça déclenche un sentiment immédiat de sécurité psychologique et de complicité. Magique, non? Section 4, le plan d'action pour la semaine. Comprendre la théorie, c'est génial, mais l'appliquer au quotidien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'objectif de cette dernière phase, c'est de s'équiper d'outils d'observation directement actionnables pour nos jours de travail à venir et d'en faire des véritables automatismes. Voici nos 2 exercices. Étape 1, le mode muet. Lors de notre prochaine visioconférence ou réunion d'équipe, essayons mentalement de couper le son pendant 2 petites minutes. On oublie les mots et on observe uniquement les expressions faciales et les postures des gens autour de la table. L'idée est de deviner qui soutient vraiment le projet et qui émet les réserves silencieuses. C'est redoutable d'efficacité. Étape 2, la validation empathique. Si on capte un vrai signal de fermeture chez quelqu'un, on ne force surtout pas avec des arguments supplémentaires. On valide ce qu'on voit avec empathie. En utilisant la reformulation, on peut dire un truc du genre « Il semble y avoir une petite hésitation sur ce point, qu'est-ce qu'on en pense ?» Ça permet de désamorcer la tension et d'ouvrir grand la porte à la sincérité. Tout ça nous amène à une réflexion finale super importante. Quelles sont les vraies intentions, les besoins totalement silencieux qui se cachent juste sous nos yeux, tous les jours, lors de nos interactions? Gardons bien en tête que la communication non verbale, c'est vraiment l'outil ultime du leadership empathique. En apprenant à déchiffrer ce qui est invisible, on fait bien plus qu'écouter des mots, on comprend enfin la vraie réalité de l'autre. C'est la clé de voûte de la connexion humaine. Et c'est ce qui conclut notre analyse d'aujourd'hui. Si cette petite exploration des secrets du non-verbal était utile, un j'aime, un abonnement à la chaîne et un commentaire pour partager vos propres observations de terrain font toujours énormément plaisir. Dans notre prochain décryptage, on montera encore d'un cran en explorant l'art du storytelling stratégique ou comment structurer ces messages pour captiver l'attention de absolument n'importe quel public. Un immense merci d'avoir suivi cette explication jusqu'au bout, gardons l'œil bien ouvert et à très bientôt.